Blanche Mulman. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, je ne vous apprends rien quand je vous dis que le problème du logement en Île-de-France est devenu un problème crucial. En tant qu'élu MODEM, c'est cette thématique que je vais vous développer. J'espère que nous sommes tous convaincus de cette vérité. La région présente un déficit de 700 000 logements. Cette situation pénalise non seulement les personnes en situation de précarité, mais aussi les catégories sociales moyennes. Ne stigmatisons pas les occupants et les ayants droit à un logement social, comme j'ai pu l'entendre de certains habitants lors des réunions publiques de compte-rendu de mandat. À Asnières, 63% des ménages auraient des revenus compatibles avec les niveaux de plafond du PLAI et du PLAUS, jusqu'à 78% avec le logement social intermédiaire jusqu'au PLS. Je vous renvoie au document, page 46. Le manque de logements sociaux et les prix exorbitants des loyers conduisent les Franciliens à s'éloigner de leur lieu de travail et par conséquent à pratiquer des heures de transport inacceptables, ce qui engendre d'autres frais, titres de transport, carburant continuellement en hausse, garde d'enfants, etc. Ils se mettent involontairement en situation fragile qui devient critique en cas de perte d'emploi. Cela est encore plus dur quand il s'agit de familles monoparentales. À Asnières, ces familles représentent près de 16% des familles, les familles monoparentales. D'autres franciliens se logent dans des logements insalubres. Des propriétaires, marchands de sommeil, sans scrupules, profitent de la situation. À Asnières, 7,3% des résidences principales sont potentiellement indignes, contre 5,2% dans les Hauts-de-Seine. Oui, à Asnières, nous devons conduire une politique de logement forte et incisive pour répondre au plus vite aux problématiques que j'ai évoquées. Oui, à Asnières, nous avons obligation d'atteindre à l'issue du PLH les 20% légaux de logements sociaux, bien que la Commission nationale du logement du mouvement démocrate préconise pour l'Île-de-France 30%. Oui, à Asnières, nous devons rééquilibrer notre territoire pour que le logement social ne soit plus isolé, mais réparti de façon équilibrée. Oui, nous ne sommes pas contre l'accession à la propriété, mais contrairement au président de la République qui affiche une position tous propriétaires, nous sommes réalistes et avons la conviction qu'il faut construire des logements sociaux. Oui, nous devons plus que réfléchir, revoir nos projets d'urbanisme, construire des logements proportionnellement au mètre carré de bureau. Je vous renvoie à mon intervention du conseil municipal du 18 novembre 2010, où je dénonçais déjà l'implantation de milliers de mètres carrés de bureaux au détriment du mieux vivre. Oui, sur ce point, je peux paraître marginal. Eh bien, pas du tout. Certains députés réfléchissent à taxer les bureaux vides pour inciter les propriétaires à les convertir en logements. Oui, à Asnières, il y a encore beaucoup à faire. Ce premier programme local de l'habitat n'est qu'un début pour résoudre une préoccupation quotidienne de trop de nos concitoyens. Pour finir, j'attire votre attention qu'à Asnières, bien que le CHU Le Havre peut accueillir maintenant des femmes depuis sa rénovation, nous n'avons aucun lieu pour accueillir les femmes battues et leurs enfants, alors que le 13 avril dernier, Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, a présenté le nouveau plan interministériel 2011-2013 à la Commission nationale contre les violences envers les femmes. Permettez-moi, en conclusion, de lire cette citation de l'abbé Pierre. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. Je vous remercie. Merci Madame Mulman. Madame Bitton.